Tu es une femme qui est brillante, qui est indépendante, qui est consciente. Tu sais qui tu es, en théorie. Et pourtant, il y a une sphère de ta vie où tout s'effondre constamment. L'amour. Tu donnes tout, tu analyses, tu travailles sur toi, tu lis, tu écoutes des vidéos, tu t'investis, tu fais tout ce qu'il faut. Mais les histoires se répètent. Encore une fois, tu t'es suradapté. Encore une fois, tu as été déçu. Encore une fois, tu t'es attendu à ce qu'il change, qu'il te voie enfin. Encore une fois, tu as cru que cette fois-ci, ça serait différent. Et puis, silence, fuite, déception, ou pire, indifférence, perte d'intérêt. Alors qu'il y avait un potentiel. Quand il n'y a pas de potentiel, on le voit rapidement. C'est plus facile de passer à autre chose, de digérer cette situation. Quand il y a eu de l'intérêt au départ, qu'on est tombé sur un homme qui avait un beau potentiel et que tout à coup tout s'effondre, c'est là que c'est difficile à avaler. C'est là que c'est difficile à intégrer et à digérer la situation. C'est ça qui est difficile parce qu'au fond de toi, tu le sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te plains, ensuite tu es triste, ensuite tu es en colère après toi, tu passes par des montagnes russes émotionnelles, puis ensuite tu fais semblant que tu es en contrôle de tout et qu'on va passer au suivant. Mais la réalité, c'est qu'au fond de toi, tu en as marre. Vraiment, tu es écœuré. Puis à l'intérieur, tu cries « Pourquoi j'y arrive pas? » Puis tu deviens vraiment écœuré. Tu te mets à douter de toi. Tu te juges. Tu te sens nul. Tu penses que tu es trop exigeante. Pire, tu es en train d'abandonner toute forme de relation amoureuse en te disant qu'on n'est plus dans un monde fait pour les relations amoureuses, que tu n'es peut-être pas né dans le bon temps. La réalité, c'est que tu t'es construite sur une programmation de survie. Mais cette version-là, elle t'éloigne de l'amour que tu désires profondément. Je sais ce que tu vis. J'ai tellement souffert en amour. En réalité, j'ai souffert depuis le début de ma vie en amour. J'ai été avec un père très aimant pendant 3 ans et demi, 4 ans. Puis ensuite, parce que mes parents se sont séparés, mon père s'est éloigné, ma mère l'a empêché de nous voir pour des raisons qui leur appartiennent à eux. Résultat, en tant qu'enfant, j'ai souffert et j'ai débuté ma programmation de programme d'amour sur quelque chose de très souffrant et que je ne comprenais pas. Et cet amour que j'ai manqué dès le début de ma vie, je me suis mis dans une quête de la chercher toute ma vie. J'avais appris à demander peu, à me suradapter, à accepter des miettes quand j'étais insatisfaite, à aller chercher ce que je voulais, donc à aller courtiser, courir, chasser après des hommes, à devenir exigeante. Mais tout ça, ça n'inspire pas un partenaire sain à venir bâtir une relation avec soi. Dans cette vidéo, je vais te montrer en primeur 4 types d'archétypes féminins modernes qui vient complètement saboter tes relations amoureuses. Si tu portes un de ces systèmes de défense, donc que tu joues un rôle en défensive, ça démontre que tu as un système complètement dysfonctionnel, déséquilibré. Puis tant que tu es dans l'une de ces 4 postures, c'est impossible d'attirer un homme sain et de bâtir un couple satisfaisant. Je vais faire un survol aujourd'hui, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre quels sont ces 4 archétypes féminins modernes. Tu vas pouvoir constater si tu joues l'un de ces rôles. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à te joindre à l'une de mes retraites en France ou au Québec en septembre ou en octobre parce qu'on va aller dans ces archétypes-là très très loin pour que tu puisses observer jusqu'à quel niveau tu les joues parce qu'il y a plusieurs degrés dans ces rôles-là. Comment t'en libérer. Donc, on va voir tout ça dans 4 jours d'immersion. Ça va faire partie aussi d'un nouveau module qui va s'appeler Muse, qui sera disponible à l'achat au mois d'octobre ou qui sera inclus dans le programme Trait d'Union. Toutes les informations sont sous ma vidéo. Je te fais aussi un rappel rapide. Si tu as besoin d'accompagnement, je fais des accompagnements en petits groupes dans l'Observatoire Love à tous les jeudis. Les informations sont aussi sous la vidéo. Donc, les 4 archétypes de la femme moderne, je les connais très bien. Je les ai tous joués à tour de rôle. Et j'ai pu les observer dans des milliers de femmes que j'ai accompagnées dans les dernières années. Donc, je te les présente brièvement, puis ensuite on rentre à l'intérieur un peu plus en profondeur. On a ici sur l'axe XY, on a les 2 déséquilibres yin. On a la femme fusionnelle, la silencieuse résignée. Et dans le déséquilibre yang, on a la guerrière du cœur
et la contrôleuse camouflée. Ces 4 rôles, je les connais très bien de l'intérieur et je sais ce qu'il faut faire pour s'en libérer. Tous les problèmes que l'on vit qui nous font souffrir dans nos relations amoureuses, c'est pas une problématique de cœur, c'est pas un problème d'amour en soi. C'est un problème de structure émotionnelle, d'équilibre des énergies féminines et masculines en soi et une compréhension vraiment erronée des programmes inconscients, des schémas d'amour que l'on porte. Et aujourd'hui, je vais t'aider à les reconnaître. Parce qu'à partir du moment où tu les vois, où est-ce que tu en prends conscience, tu peux à ce moment-là commencer à faire un travail de libération qui va se faire couche par couche, donc niveau par niveau. On va venir premièrement les observer. Ensuite, on va venir les voir de plusieurs angles. On va en prendre conscience. Par la suite, on va pouvoir commencer à détricoter, à effriter des programmes inconscients. Puis par la suite, on va pouvoir remplacer pour des programmes conscients avec plus d'intelligence et de conscience, avec des programmes que tu vas maintenant porter, que tu as choisis. Une fois que ce travail est fait, c'est là qu'on peut commencer à incarner cette femme qui attire, qui inspire, qui vit un amour aligné envers elle-même et qui peut par la suite bâtir avec un homme sain. Ces 4 types d'archétypes, c'est des archétypes modernes que j'ai observés dans ma vie et dans la vie de milliers de personnes. C'est complètement neuf, tu n'as jamais entendu ça ailleurs. Et pourtant, des millions de femmes portent ces rôles-là, jouent ces rôles-là, sans le savoir. Et ce sont des rôles de survie émotionnelle moderne, profondément ancrés dans nos systèmes nerveux, dans notre ADN et dans notre cœur. Et ces rôles-là, ils sabotent toute relation amoureuse, y compris la relation à soi-même. En plus, ça t'empêche d'être choisi par un homme qui est sain et qui te voit réellement. Ça crée des dynamiques de fuite, de déséquilibre, de protection et même d'abandon de soi. Ils te font rentrer dans des relations où tu te bats pour de l'amour au lieu d'en recevoir naturellement. Aujourd'hui, c'est ce que je vais te révéler. Et surtout, je vais t'expliquer d'où ils viennent, comment les reconnaître, comment t'en libérer, commencer les libérations. Parce que comme je l'ai dit, des libérations, ce sont des couches et c'est pourquoi que j'appelle ma méthode de libération quantique une méthode d'observation multidimensionnelle. On doit venir observer beaucoup d'angles avant de pouvoir effriter un programme inconscient. Et pourquoi c'est important de ne pas guérir, mais de se libérer de ces programmes inconscients-là? Parce que c'est pas une maladie, c'est une programmation. Donc, on doit libérer les mémoires et les programmes qui font en sorte que ça s'enclenche comme des automatismes. Donc, malgré nous, on va réagir et on va continuer à attirer le même genre de situation. Donc, cette analyse, ce n'est pas des théories floues, abstraites ou sur de la spiritualité vague. C'est vraiment le fruit de plus de 10 années de recherche, d'études en psychologie évolutive, psychologie relationnelle, en neuroconscience, en neurosciences, en observation et études de dynamique relationnelle, compréhension des émotions et des systèmes inconscients. En plus de tous les milliers d'accompagnements que j'ai pu faire dans les dernières années dans mon institut Neuroconscience. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est une véritable science de la dynamique amoureuse. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre c'est quoi ton archétype dominant, puis des fois on peut en avoir plusieurs, que tu attires à cause de ces rôles que tu joues, et comment retrouver une posture intérieure qui attire un homme sain, conscient et engagé, sans devoir lutter ou te sacrifier. Alors installe-toi, va te chercher un crayon et un papier si ce n'est pas déjà fait, que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ça pourrait réellement changer ta vie amoureuse. Beaucoup de femmes n'ont jamais appris à aimer à partir de leur centre, et quand je parle de leur centre, c'est un centre équilibré. On a appris à aimer à partir d'un déséquilibre intérieur. C'est là qu'on peut avoir un impact et venir complètement changer toute notre vie relationnelle. Donc souvent, ça vient de ce qu'on appelle une blessure non reconnue, inconsciente, donc d'une programmation, d'une projection inconsciente, d'un rôle qu'on croit devoir jouer pour être aimé ou pas être abandonné. Mais en réalité, on est dans une programmation de survie émotionnelle. Ces rôles, ces 4 archétypes féminins désalignés que je vais te partager dans un instant, ils peuvent sembler très différents. Certaines femmes fuient, d'autres s'agrippent, certaines donnent tout, s'oublient, s'abandonnent elles-mêmes, d'autres deviennent froides, distantes, contrôlantes. Mais en réalité, ils viennent tous du même noyau, une insécurité émotionnelle profonde. Ce qu'on appelle un type d'attachement anxieux.
Ce sont donc des rôles qu'on joue par protection, des stratégies de survie émotionnelle, des stratégies de survie affective, des mécanismes que ton système a mis en place pour te protéger, pour survivre. Dans un monde où tu n'as peut-être jamais été accueilli pour qui tu étais réellement, aimé pour la femme que tu es. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est seulement une partie de ce que j'enseigne dans mes formations. On fait un petit survol. Dans mes formations, je t'aide à aller beaucoup plus en profondeur, autant dans ce que tu vas prendre conscience que de ce que tu vas libérer. Parce que ça ne prend pas juste 2 minutes ou juste 15 minutes d'une vidéo YouTube. Quand je dis que je vais en profondeur dans comprendre, ressentir ce qui se passe dans ta vibration des programmes inconscients, comment on fait pour observer comment ça s'active un programme inconscient, comment transformer ces mécanismes qui s'activent, comment mesurer quand on a vraiment fait un travail de libération, parce que ça se mesure, comment observer si tu es revenu dans une posture qui est plus juste, équilibrée, saine pour toi, alignée et stable. Et c'est de cette façon que tu vas être préparé à bâtir une relation consciente à la hauteur de qui tu es dans ton essence qui n'a pas été désalignée. Mais déjà aujourd'hui, tu vas pouvoir te reconnaître. Et cette prise de conscience ou ces prises de conscience peuvent réellement changer ta vie amoureuse si tu choisis éventuellement d'en faire quelque chose. La première, la femme fusionnelle, la yin numéro 1. Elle donne tout trop vite. Émotion, intimité, disponibilité. Elle pense qu'en s'ouvrant sans filtre, en se donnant à l'infini, elle sera choisie. Le problème, c'est qu'elle s'efface. Elle se fond dans l'autre, elle perd ses repères et elle perd toute sa valeur. Ce qu'elle attire, des hommes qui prennent sans jamais s'engager. Résultat amoureux, elle se sent utilisée, abandonnée, vide, puis non vue, non reconnue. Je vais passer les 4 rôles, ensuite on va voir comment tu peux faire pour commencer à faire des libérations. Changer ces rôles-là. La yin numéro 2, la silencieuse résignée. Description. Elle a été déçue plusieurs fois. Elle n'y croit plus vraiment. Elle accepte des miettes, ne pose plus de limites, pense que l'amour, c'est pas pour elle. Mais dans le fond d'elle, elle espère toujours. Le problème, elle est coupée de ses besoins, elle endure, elle se tait, elle survit émotionnellement dans l'espoir. Ce qu'elle attire, des hommes absents, non investis émotionnellement, ou des hommes inexistants, des fantasmes. Résultat amoureux, elle vit une forme de solitude à deux. Elle s'imagine être en couple avec un fantôme ou elle a un célibat résigné. Et elle se dit qu'elle prend ce qui passe quand ça passe. La yang numéro 1, la guerrière de cœur. Description. Elle court après des hommes non intéressés ou émotionnellement indisponibles. Elle pense que plus elle donne, plus elle va être aimée. Elle est dans la stratégie et la conquête. Problème, elle est en suractivation yang. Elle croit devoir mériter l'amour en agissant. Ce qu'elle attire, des hommes fuyants, distants, non engagés. Résultat amoureux, elle s'épuise émotionnellement, vit des humiliations et finit par se sentir de trop. La yang numéro 2, la contrôleuse camouflée. Description, elle choisit un homme faible qu'elle peut gérer, diriger, corriger. Elle croit qu'en contrôlant tout, elle va se créer de la sécurité. Le problème, elle joue un rôle parental. Elle tue le désir, elle croit que l'amour se mérite par gestion. Ce qu'elle attire, des hommes passifs, soumis ou infantiles. Résultat amoureux, elle perd toute admiration et finit par le mépriser, sans comprendre pourquoi elle est aussi seule dans la relation. Tu n'as pas choisi consciemment ces rôles. Ils viennent souvent de l'enfance, ton histoire affective, de ce que tu as observé dans l'amour, de ce que tu as appris de l'amour. Mais bonne nouvelle, c'est pas figé pour la vie. C'est une programmation, ça se change en conscience. Quand tu prends conscience d'un de ces rôles que tu joues, tu peux commencer à t'en désidentifier et à reprendre une posture plus juste, plus saine, plus intelligente pour toi. Une posture féminine ni soumise, ni dominante, mais centrée, consciente, saine, posée. C'est cette posture-là qui attire un homme sain, conscient, prêt à bâtir et s'investir avec toi. Comment on fait pour s'en sortir? Premièrement, reconnaître ce rôle-là que tu joues sans le juger. Ensuite, observe, prends en note les comportements que tu as, les mécanismes qui les nourrissent. Donc, c'est beaucoup plus facile de l'observer si tu regardes une amie qui les joue, si tu regardes un film aussi pour les reconnaître. C'est plus facile de les reconnaître chez une autre personne avant de les reconnaître en soi parce que notre programmation de survie
veut protéger, ne veut pas que tu vois le programme tout de suite. C'est pourquoi c'est jamais possible de voir ces programmes seul. Puis ensuite, bien, questionne-toi si c'est sain pour toi, cette manière d'agir. Si déjà tu es capable d'observer les comportements qui ne sont pas sains pour toi et que par la suite tu es capable avec discernement, avec authenticité, de te dire que ce n'est pas intelligent et que ce n'est pas ce que tu souhaites, c'est la première étape. Parce que j'ai vu beaucoup de gens vouloir changer les programmes inconscients, mais de ne pas vouloir voir ce qu'elle portait en elle de toxique, mais toujours pointer du doigt l'extérieur. Puis de la façon que je travaille avec des outils et des exercices en conscience, la première chose à faire, c'est d'en être consciente, justement. D'être consciente, effectivement, c'est pas juste une question que j'attire des hommes incapables, des hommes non disponibles émotionnellement et de pointer du doigt à l'extérieur. La première chose à faire, c'est de constater que je fais des choses malgré moi, que j'accepte de me faire manquer de respect malgré moi. Donc, de l'observer en soi avant tout. Par la suite, c'est là qu'on peut faire un travail de transformation intérieure. C'est exactement ce que je t'enseigne dans mes programmes Trait d'Union ou Maître en Soi. Les programmes de formation que j'offre, ce n'est pas des programmes théoriques. C'est des méthodes concrètes que tu peux mettre en application dans ton quotidien. Maintenant, dis-moi en commentaire, dans quel des 4 archétypes tu te reconnais le plus aujourd'hui? Et si cette vidéo elle a fait du sens pour toi, merci de la liker, merci de la partager avec une personne avec qui ça pourrait faire beaucoup de sens. Puis je t'invite à venir voir ce qu'il y a en description sous ma vidéo. Il y a plusieurs outils, exercices, informations sur mes programmes qui pourraient vraiment t'intéresser. Donc, je t'invite à aller voir en dessous de ma vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.